Alors, nous sommes dans une série. On est en train de traverser le livre de Daniel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et on est en train d'apprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer à travers ce livre-là. Maintenant, Daniel, je dirais, le livre de Daniel est divisé en deux grandes parties principales. La partie où, bien sûr, de chapitre 1, c'est dit qui est Daniel, etc. Mais les deux grandes parties, c'est voici le message de Dieu pour les nations, voici le message de Dieu pour Israël. Pour se remettre dans le contexte, Daniel, c'est la période où Israël a été pris en captivité et amené à Babylone. Autrement dit, un peuple, le peuple babylonien, l'Empire babylonien a conquis Israël et ils ont emmené le peuple d'Israël à Babylone. Donc, on est dans un contexte où ces gens-là sont exilés. Ils sont pas chez eux. Ils sont esclaves. Et Daniel écrit ce livre-là. Et il y a 6 chapitres où Dieu parle aux nations à travers les rois. Et alors, le roi babylonien devient le représentant des nations, okay? De la même manière que, par exemple, un croyant est représentant du royaume de Dieu. Okay? Nous sommes des représentants. Chacun de nous, on est représentant du royaume de Dieu. Le roi de Babylone est représentant des nations. Quand on parle des nations, c'est tous les peuples, excepté Israël. Alors, toutes les nations sont tous les peuples excepté Israël. Toutes les nations qui ne sont pas sous la gouverne du roi d'Israël, de Dieu d'Israël. Alors, Dieu a un message à donner aux nations. C'est le même message dans tous les chapitres, avec des nuances, mais c'est toujours le même message. Rappelez-vous, nations, que je suis le Dieu des dieux. Que d'oublier qui je suis, vous passez aux côtés complètement de l'essence spirituelle qui est nécessaire de saisir comme nation. Vous, les nations, vous n'avez pas été initiés au Dieu d'Israël et vous devez savoir que c'est lui, le Dieu 3 fois saint. Donc, il veut donner ce message-là continuellement. Et on a vu que Nebuchadnezzar a été discipliné parce qu'il n'a pas reconnu cette divinité-là. Et on continue. On va encore dans cette direction-là. Ensuite, chapitre 8, en fait 7, 8 et montant, ça va être, c'est quoi le message pour Israël même? Qu'est-ce que Dieu a à dire pour Israël lui-même? Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on est. Et donc, on est encore dans Daniel 5 en train de parler aux nations. Et là, on s'en va dans chapitre 5, on va être en train de parler du cœur du mal, le cœur du mal, le cœur le problème fondamental de l'humanité. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qui va s'adresser. Il va l'adresser à un roi représentant de toutes les nations. Voici toutes les nations, voici c'est quoi votre problème. Et il va aller au cœur du mal. Et le cœur du mal est fondamentalement l'orgueil. Alors, moi j'ai réglé ça, là. L'humilité, c'est toi le meilleur. Je suis champion de l'humilité. J'ai écrit le livre, hein? Tout sur l'humilité, comment je l'ai obtenu. Non. Si on pouvait résoudre tous les péchés de notre vie, absolument tout qu'on avait, et on pouvait tout éliminer totalement, il y a un qui resterait. Et c'est l'orgueil. On ne peut jamais se défaire de l'orgueil complètement. C'est au cœur du problème. Vraiment au cœur du problème. Dans notre société, on a rephrasé l'orgueil. C'est-à-dire qu'on a dit, il faut que tu te respectes, il faut que tu crois en toi.
faut que tu ailles chercher toutes les ressources que tu as. Tu as en toi toute la puissance nécessaire pour réaliser tes rêves. Voyez-vous? Il y a ce discours que je suis au centre et que si je fais appel à toutes les ressources intérieures que j'ai en moi, je réussirai. Et si je réussis, je veux dire, voilà, il s'agit, je l'ai eu, je le possède, je le maîtrise, je suis extraordinaire. Voyez-vous? C'est un peu l'idée. Donc, il y a une différence extraordinaire entre l'estime de soi, le respect de soi et cette idée que je suis au centre. Alors, on a besoin de se respecter, mais c'est une autre dimension, on va regarder ça en cours de route. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le texte rapidement. On va juste survoler rapidement le texte, juste pour se mettre en contexte. Alors, Daniel chapitre 5, verset 1. Alors, on est au banquet. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Alors, on s'imagine le banquet, 1000 convives. 1000 convives. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors, on peut voir tout de suite la grande image. On part avec l'idée que la spiritualité est toujours au cœur de l'être humain, toujours. Okay? Elle se manifeste de différentes manières, mais elle est toujours au cœur de l'être humain. Et là, voilà qu'il y a un banquet, et dans ce banquet-là, on est en train de prendre les vases d'or qu'on a emmenés d'un temple pour se moquer, en fait, de ce Dieu-là qu'on a vaincu. Okay? Et pour dire qu'on est vraiment fort, on est vraiment bon, et pour s'amuser réellement aux dépens du Dieu d'Israël. Alors, ils ont emmené les vases, bien sûr, qui est le symbole de Dieu, du Dieu d'Israël, et on a exprimé énormément d'arrogance, n'est-ce pas? Et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, etc. C'est nous autres les plus forts. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Alors, on a ici une situation où le roi arrogant, maintenant, il claque des genoux. Quand tu es en présence de Dieu, juste une main sur un mur, quand tu es en présence de Dieu, la terreur est là. Dans la Bible, s'il y a une information que Dieu nous envoie continuellement quand il se manifeste à nous, une des phrases qu'il répète continuellement, c'est « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Pourquoi? Parce qu'en présence de Dieu, quand je suis réellement en présence de Dieu, je suis en présence de quelque chose qui m'écrase, on va dire ça comme ça. Et évidemment, il veut avoir une explication et vous imaginez le roi, lui là, Belchazzar, là, il est extraordinairement puissant. Quand il convoquait quelqu'un pour le réprimander, pensez-vous que cette personne-là claquait des genoux? Certainement. Pourquoi? Parce que
il avait le pouvoir de vie ou de mort sur cette personne-là. Il était en très grand danger. C'est clair qu'il a vu un grand nombre de personnes avoir une peur terrible de lui. Maintenant, c'est lui qui a peur. C'est lui qui a peur. Et il veut avoir une explication. Alors, la reine, verset 10, la reine, et là, les théologiens sont d'accord pour dire que la reine, ça se trouve être la mère du roi. Okay? La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Alors, elle n'était probablement pas parmi les convives qui fassent le party tout seul. Okay? Et prit ainsi la parole au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et d'une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors ça, c'est la mère qui donne cette recommandation-là. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 70 ans d'écart entre le chapitre 1 et celui-là. C'est-à-dire que maintenant, on est rendu à la 3e génération de rois. Nebuchadnezzar, après ça, il y a un autre roi, puis après ça, lui, il y a lui. Donc, on est rendu à la 3e génération. Il y a 70 ans d'écart. Et il faut aussi, ça c'est un peu compliqué, c'est un peu mêlant, c'est que Daniel, dans le texte, il s'appelle Belchassar et le roi s'appelle Belchassar. La seule différence, c'est un T. Il y a un T de différence dans l'écriture. Donc, des fois, on peut être mêlé parce que de qui on parle. Alors, il faut chercher le T. OK? Donc, donc il appelle Daniel, verset 13. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Maintenant, là, regardez bien qu'est-ce qui se passe, là. Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda? Et lui, il vient de boire dans la coupe du temple du Dieu d'Israël. Il vient de boire là-dedans. Maintenant, il lui demande de son aide. Ça, c'est humiliant. Hein? Et il est en train de dire, moi, je t'ai conquéri, nous vous avons conquis, nous nous amusons avec votre Dieu, mais maintenant, c'est de toi que j'ai besoin. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du monde, du royaume. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on est dans cette situation-là. Daniel a déjà intervenu et a sauvé la peau des astrologues dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Hein. Et il a sauvé leur peau. Il a dit, moi, je vais le faire. Tue pas ces gens-là. Moi, je vais te donner l'explication. Alors, là, maintenant, il est dans la même situation. Nous sommes en 2016-17. Il faut que je m'habitue. Hein? Nous sommes en 2017, OK, dans cette situation où il y a continuellement des hommes qui interprètent les signes des temps actuellement. Si vous allez sur YouTube et que tu tapes « fin du monde », OK, tu vas avoir beaucoup d'explications. Ou 3e guerre mondiale, tu vas avoir beaucoup d'explications. Il y a un grand nombre de personnes qui actuellement expriment leur sagesse dans leur discours. Et les hommes se tournent vers ces grands-là, hein? Même ils se tournent encore vers Nostradamus pour savoir qu'est-ce qui va se passer. La Bible elle nous montre que tous ces astrologues-là, tous ces devins, tous ces gens-là, okay, quand ils arrivent aux vraies affaires, ils ne sont pas capables. Ils sont incapables d'aller plus loin.
Et là, on est dans une situation comme ça. Voici, j'ai invité mes astrologues, mes magiciens, ils ne sont pas capables de lire, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est cette écriture-là. C'est-à-dire, ils sont capables de lire les mots, compter, peser, diviser, mais ils ne sont pas capables de dire, mais ça veut dire quoi? Ils sont incapables. Donc, il y a une convocation. Il y a une convocation pour Daniel, et ça dit, et lui, il dit, tu as l'esprit des dieux. Tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. OK? Et là, Daniel va donner une leçon au roi. Mais c'est un peu risqué de donner une leçon à un roi, non? Alors, Daniel va donner une leçon au roi. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons. » Alors, pourquoi? Parce qu'il avait dit, je vais te donner mon royaume, je vais te donner la 3e place dans mon royaume, je vais te couvrir d'or, etc. Daniel dit, garde tes dons. OK? Et moi, je crois aussi que si tu utilises le ministère pour faire de l'argent, si tu utilises l'œuvre de Dieu pour faire de l'argent, si tu utilises Dieu pour faire de l'argent, tu corromps tout le système. Tout doit être gratuit. Okay? En autant, moi, j'ai ma paye à la fin du mois. Non, tout est gratuit. OK? C'est fondamental qu'on ne fait pas les choses pour l'argent. On ne retire pas un avantage pécuniaire du ministère que tu fais. OK? Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. La plupart du temps, c'est ce que je fais avec les gens. Je garde tes dons. Si tu veux donner un don, donne-le à l'Église. Donne-le pas à moi. OK? Des fois, je le prends parce que il y a le contexte qui est un peu compliqué, alors je le prends. Mais c'est rare. C'est rare que ça arrive. En général, donne le don à l'Église. Moi, je ne veux pas que quand je suis en ta présence, espérer de l'argent de toi. Jamais. OK? Mais tu peux continuer de faire des dons à l'Église, par exemple. Et accorde à un autre tes présents, je lirai néanmoins l'Écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son cœur fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, les femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Alors là, il fait une leçon vraiment importante envers ce roi-là. Il est en train de dire, Belchazzar, le problème fondamental est un problème avec l'orgueil. Maintenant, la particularité de l'orgueil, c'est qu'en général, celui qui possède de l'orgueil, celui qui manifeste de l'orgueil, n'est pas conscient qu'il le fait. C'est un des par exemple, le péché, je sais pas moi, le péché du mensonge, le péché du vol, le péché... On sait qu'on a volé, on sait qu'on a péché, mais l'orgueil, on ne sait pas qu'on le fait. Alors, on n'est pas conscient de ce problème-là dans notre vie personnelle. On n'est pas conscient qu'on est en train de nourrir ce péché-là. Alors ça, c'est le point insidieux de la chose avec l'orgueil.
L'orgueil, la source de l'orgueil n'est pas le monde ni la chair, mais le diable lui-même. Autrement dit, c'est le seul péché qui est nourri par le diable lui-même. Les autres sont nourris par la chair ou par le monde, mais celui-là, il vient directement de l'enfer. C'est le cœur du mal, et Satan est arrivé dans le monde et il a introduit l'orgueil. Alors, c'est quoi l'orgueil? Vous m'avez entendu dire ça 300 fois, mais ça a l'air qu'il faut le répéter, hein? Alors, prétendre pouvoir faire les choses à sa manière. Dans Genèse chapitre 3, êtes-vous surpris qu'on est là? Dans Genèse chapitre 3, ça dit que vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, vous aurez l'autorité, le pouvoir de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal pour vous-même. OK? Vous allez décider, c'est vous qui allez prendre la décision de le faire à votre manière. Alors, ça veut dire aussi que quand je réussis des choses, j'en prends le crédit. C'est pas Dieu qui a fait ça dans ma vie. C'est moi qui ai fait ça, j'étais vraiment bon, regardez comment je suis bon, puis fin, puis gentil. Ou on va se donner le crédit. C'est-à-dire que quelqu'un l'a fait pour moi, mais c'est moi qui prends le crédit pour. Autrement dit, je reste toujours au centre et je suis toujours celui qui doit être applaudi. OK? Alors, ça se manifeste de différentes manières. D'abord, l'orgueil se manifeste envers les hommes. Par exemple, ça dit, le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. L'orgueil envers les autres, c'est de croire que je peux critiquer quelqu'un, le mépriser, d'évaluer ce qu'il fait, de choisir si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je suis au centre, tu ne fais pas les choses à ma manière, donc voici pourquoi je te condamne. Alors, quand nous sommes en train de nous critiquer mutuellement, OK, nous sommes à risque d'exprimer notre orgueil. Ça ne laisse pas beaucoup de place, hein? Et ça, honnêtement, on est toujours dedans ça, à travailler là-dessus. Je regarde les autres par en bas. Je suis continuellement en train de me comparer. L'orgueil est un système de comparaison. L'orgueil est un système de compétition. Je veux être meilleur que toi. Ou je suis meilleur que toi. Voici pourquoi je suis meilleur que toi. Et je me trouve toujours quelqu'un en bas. Hein? Je ne regarde pas en haut, je regarde en bas. Je trouve toujours quelqu'un en bas pour montrer que moi, je suis vraiment formidable. Et je me prends l'autorité, comme Nabuchodonosor. Hein? Il faisait mourir ceux qu'il voulait. On peut faire mourir les gens. Hein? On peut les mépriser, dire du mal d'eux. On peut les faire mourir, on peut les tuer. Jérémie dit, venez, tuons-le avec la langue. On est capable de faire ça. On a cette capacité. L'orgueil cherche continuellement à imposer sa manière de faire personnelle sur les autres. Je vous laisse gérer ça un peu, là. C'est épouvantable, hein? Phew! C'est là tout le temps, partout. Tout le temps, partout. Je vais toujours trouver quelqu'un pour regarder en bas, pour le minimiser, le mépriser. L'autre composante de l'orgueil, c'est envers Dieu. Donc, il y a un orgueil qui se manifeste envers les autres, mais il y en a aussi un orgueil qui est envers Dieu.
Et toi, Belchassar, tu n'as pas humilié ton cœur, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Tu, Belchassar, tu ne reconnais pas que tu es un être dépendant et que ce que tu as t'a été donné par Dieu. Il n'y a rien que tu es, il n'y a rien que tu fais qui n'a pas été donné par Dieu. Donc, nous ne voulons pas que Dieu faire les choses à la manière de Dieu. C'est la raison principale pourquoi on a la théorie de l'évolution. C'est ça. C'est que si je dois admettre qu'il y a un créateur, je suis obligé de me poser la question, qu'est-ce que je fais avec? Si j'arrive de nulle part sur le pur hasard, je ne suis pas obligé de me traiter la question de Dieu, du tout. OK? Alors, philosophiquement, je ne parle pas scientifiquement, là. Philosophiquement, la raison pourquoi est-ce qu'on a introduit l'évolution est uniquement pour éliminer Dieu de la question. OK? Alors, quand on dit « je donne gloire à Dieu », là, quand je dis « je donne gloire à Dieu », je suis en train de dire « si Dieu ne l'avait pas fait dans ma vie, je n'aurais pas pu le faire ». Donner gloire à Dieu, c'est de donner le crédit à Dieu pour ce que je suis ou ce que je vis. Donner le crédit à Dieu. C'est ça, donner gloire à Dieu. Je te donne le crédit. OK? Donc, envers les autres et envers soi. Évidemment, l'orgueil s'oppose donc aux deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, c'est moi qui m'aime. Et tu aimeras les autres comme toi-même, mais là, moi, j'ai méprise. Donc, les deux grands commandements sont attaqués directement à cause de l'orgueil. Directement. Maintenant, la particularité de l'orgueilleux, de nous, la particularité de l'orgueil et de l'intensité de l'orgueil, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite. L'orgueil nous demande en permanence une norme et un standard que je veux avoir pour être le meilleur. Donc, je ne peux pas jamais être satisfait, je n'arrive jamais à atteindre ce standard-là. Je ne suis jamais en repos parce que je suis en permanence en train de performer. Et évidemment, je n'ai pas la paix parce que n'importe qui peut menacer mon trône. OK? Si tu es le plus haut, la seule chose qui reste, c'est que tu tombes en bas. Tu es le plus haut. Si tu es sur ton trône, tu es en danger en permanence que quelqu'un vienne t'enlever ton trône. Alors, il n'y a pas de paix. Alors, maintenant, dans ma vie chrétienne, comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que les chrétiens, on est orgueilleux? OK? On a dit, on est tous pognés avec, là. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Parce que nous autres, on a une capacité de spiritualiser les affaires. Hein? On peut faire un vernis chrétien à la chose. OK? Alors, comment est-ce que ça se manifeste, l'orgueil? OK? Alors, par exemple, le chrétien orgueilleux dit, la loi dit ça, puisque je suis pécheur, je dois travailler à éliminer ce qui me manque pour me conformer. Alors, je travaille à me conformer à ce que Dieu me demande. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire que ça présuppose que je suis capable, moi, d'y arriver. Ça présuppose que j'ai les ressources intérieures pour me conformer à la loi de Dieu. Donc, évidemment, les chrétiens qui sont sous la loi, ils sont épuisés, fatigués. Et quand ils sont très sous la loi, ils deviennent très en colère après Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, pourquoi tu me demandes tant? C'est épouvantable tout ce que tu me demandes. C'est énorme, je ne pourrais jamais y arriver et je deviens amer envers Dieu de ce que je n'arrive pas à atteindre ce qu'il me demande. Aimez-vous les uns les autres. Essaye ça, toi. Essaye ça. Quelqu'un a dit, c'est pas ce que je comprends pas de la Bible qui me trouble, c'est ce que je connais.
L'orgueil me demande de faire les choses à ma manière. C'est pas la manière de Dieu, ça, là, de suivre la loi. C'est pas la manière de Dieu d'obéir à tous les commandements. OK? Et ça me demande énormément d'énergie d'être bon, d'être moralement juste. Ça me demande d'énergie soyez généreux. J'ai tout donné. Il me reste, la loi dit, il reste encore ça. Dieu, Jésus, hein? Là, je chiale après Dieu parce que là, regarde, je me souviens une fois, j'étais bien embarqué dans la loi à fond, là. Et puis, on m'avait demandé, Daniel, voudrais-tu prier pour les offrandes? J'étais dans une réunion inter-église, il y avait plusieurs églises, là, puis il me demande, Daniel, voudrais-tu prier pour les offrandes? Mais moi, pour aller, là, je m'étais endetté sur ma carte de crédit pour aller là. Je n'avais pas l'argent pour aller là. Point. Puis j'ai dit, bon, faut aller, faut se conformer, hein, fait que, va y aller, etc., ils attendent après moi. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais je t'ai pas venu mettre une enveloppe. Et là, j'ai pris ma chemise, je l'ai enlevée. Puis j'ai dit, ouais, je vais mettre ma chemise. OK? Mais j'étais amer avec Dieu, en colère après Dieu qui me demande tant d'affaires. OK? Me conformer. OK? Donc, on peut être un bon chrétien, vouloir être un bon chrétien, mais vraiment être engagé à performer et être enragé après Dieu de tout ce qu'il me demande. L'autre groupe, là, ça, c'est ceux qui essayent de faire le gros possible. Il y a un autre groupe dans l'Église. Il y a le groupe des libertaires. Nous autres, on est sous la grâce. Je suis pardonné. Ne me mets pas aucune loi, je suis libre, je suis un chrétien libre. Et vous ne m'obligerez pas à rien faire. Donc, son travail à lui, il est engagé à refuser toute soumission. Alors, il est il demande toute son énergie à s'assurer qu'il ne se soumet pas. Pas pire, hein? Ça aussi, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire ce désir de faire les choses à ma manière. Et vous ne me direz pas quoi faire. Personne ne va me dire quoi faire. Dieu m'a libéré, je suis sous la grâce, je n'ai rien à faire avec vos affaires. Dieu vous êtes des chrétiens légalistes, puis vous ne me demanderez pas de me conformer. OK? Voyez-vous? L'orgueil à fond. Mais ça a de l'air spirituel parce que tu as raison, Dieu nous a donné la grâce pour être libre. Donc oui, tu as raison. Mais c'est un mensonge de l'ennemi où je suis en train d'utiliser l'orgueil dans ma vie pour refuser toute soumission. Personne ne va me dire quoi faire. Je vous laisse processer ça un peu, là. Ça fait beaucoup d'informations, hein? Moi, ça m'a pris 40 heures pour le comprendre. Fait que si vous prenez 5 minutes, vous êtes plus intelligent que moi. Alors, si je ne veux pas avoir de l'orgueil dans ma vie, si je dois m'humilier, est-ce que je dois m'auto-déprécier? Est-ce que je dois dire, regarde, tu fais dur, tu n'as pas d'allure, tu n'as pas de bon sens, etc.? OK? Est-ce que tu dois faire ça? Est-ce que je dois m'apitoyer? C'est épouvantable comment c'est dans la vie, etc. L'apitoiement, c'est la forme d'orgueil la plus élevée. Hein? Vous savez-vous ça? La personne qui s'apitoie est sur une base de comparaison. Elle dit, je ne suis pas là où je devrais être. Et j'exige d'être là. Et vous devriez savoir que je ne suis pas là. C'est épouvantable qu'est-ce qui m'arrive. Parce que moi, j'ai le droit d'être là. Voyez-vous? Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi le chemin de solution? La Bible a dit, heureux les pauvres en esprit,
que le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi ça, être pauvre en esprit? Nebuchadnezzar, verset 21, ça dit, « Il fut chassé des hommes, des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Jusqu'à ce qu'il reconnût. Il y a un élément de... Il y a un cheminement intérieur qui doit être fait dans la vie de l'être humain. Chacun de nous, on ne chemine pas de la même vitesse. Il y en a d'entre nous qui sont plus lents, d'autres plus rapides. Mais le premier travail, il a fallu qu'il reconnaisse. Okay? Il y a comme... tout à coup, j'ai arrêté de regarder en bas, puis j'ai regardé en haut. Oh, il y a Dieu là. Il y a Dieu là. Il a reconnu, il y a un acte d'identifier l'orgueil comme le problème fondamental. J'étais au centre, je reconnais qu'il y a un Dieu qui domine. C'est pas moi qui domine, c'est pas parce que je suis fort, je suis pas parce que je suis extraordinaire, je suis pas parce que j'ai fait des bonnes choses, je suis pas parce que je suis intelligent. Non. Voici où est-ce que je manque fondamentalement. Je reconnais pas qu'il y a Dieu. Dieu n'est pas dans le portrait. Je reconnais. Donc, dans le fils prodigue, okay, dans Luc chapitre 15, le fils prodigue mange avec les pourceaux. Okay? Et il va dire, il faudrait que je retourne vers mon père. Il faudrait que je retourne vers mon père. Parce que là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas manger des carouges ici. Alors, mais la Bible a dit, étant entré en lui-même. Il y a une action que l'être humain doit faire de revenir voir, cesser de regarder autour comme ça, et de revenir en lui-même et de voir qu'est-ce qui se passe avec le cœur, avec mon cœur à moi. Je reconnais à moi-même. Nebuchadnezzar, le roi, était en train de voir son royaume. Il voyait sa puissance, il voyait l'or, il voyait ses soldats, il voyait les armées, etc. Il voyait de l'extérieur, OK? Mais il n'avait jamais été en lui-même jusqu'à ce que Dieu pose un acte de discipline sur lui. Et là, il est revenu à lui-même. Il a identifié. Jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Alors, il est arrivé à la place où il a dit, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui contrôle l'ensemble de l'univers. Il domine sur l'histoire des hommes. C'est pas moi qui écris l'histoire, c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est pas moi qui écris mon histoire. Chacun de nous, on a notre petite histoire dans notre maison. Chaque maison a sa petite histoire. Chaque maison est en train d'écrire son histoire. Mais c'est Dieu qui écrit l'histoire de cette maison-là, c'est pas toi. C'est lui qui est le maître d'œuvre de ton histoire. Et sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, et reconnaître que Dieu, il est souverain de ma vie, tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. J'ai rien reçu qu'il ne m'a pas donné. Rien. Absolument rien. Tu respires maintenant, là, c'est parce que Dieu te le donne. C'est juste ça. La raison pourquoi tu respires maintenant, c'est parce que Dieu te le donne. Donc, quand je marche dans la vie, avec cette pensée que tout ce qui arrive est en train d'être coordonné par Dieu et tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait à ma place. Il n'y a plus grand place pour se vanter de quoi que ce soit, de s'enorgueillir de quoi que ce soit. Et malgré tout, on tombe dans ce piège-là encore et encore. Mais c'est pas par là qu'il faut aller. Il faut garder nos yeux sur Dieu et de reconnaître sa souveraineté, de reconnaître qu'il domine et qu'il exerce et qu'il me donne ce qu'il veut bien me donner. Donc, si je ne suis pas satisfait,
OK? C'est un acte d'orgueil parce que je suis en train de dire, moi, c'est pas de même que je ferais ça avec Dieu. Dieu, ton plan n'est pas aussi bon que le mien. C'est ça que je suis en train de dire. Okay? C'est un acte d'orgueil. Rappelez-vous, l'orgueil est la racine de tous les péchés. Et c'est elle qui nourrit tous les autres péchés. Et quand on réussira à éliminer tous les péchés, il va rester celui-là. Parce qu'on va dire, hey, c'est pas pire, je les ai tous eus. On ne s'en sort pas. Il vient du malin et le malin, en permanence, il est en train de nous solliciter. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, la Bible dit. Et son but, c'est d'installer l'orgueil dans ma vie. Et s'il est capable de faire performer un chrétien, ah, il a de l'air super spirituel, tout le monde le loue, il est super spirituel. Le diable se tape des mains. Ah, il y en a un qui est en train de performer. Et on va te le faire crever. Il va en baver un coup. Hein? Et puis, s'il y en a un autre qui est libertin, ah ouais, grudette à liberté. Vas-y. C'est. Alors, le diable, il est bien content avec les chrétiens qui performent ou qui se battent pour avoir absolument leur liberté et qui ne veulent pas se soumettre d'aucune manière à l'autorité. Vous connaissez le fameux chant, hein? Si mon peuple s'humilie, c'est le prix. Je guérirai son pays. Hey! Il est en train de dire, le cœur du problème est là. Le cœur du problème est là. Tu as un problème dans ta vie, c'est là. Cherche-le, là. Cherche qu'est-ce qui est une manifestation de l'orgueil dans ta vie. Et comme j'ai dit, le fait que l'orgueil est un péché qui fait qu'on n'est pas conscient qu'on le commet, on a besoin d'être beaucoup plus éveillé. Parce qu'on ne voit pas qu'on le fait. Si tu veux savoir quel est ton niveau d'orgueil, tu as juste à évaluer comment ça t'enrage quand tu es en présence d'un orgueilleux. Ça te donne ton niveau. Si tu veux savoir comment tu es orgueilleux, tu as juste à évaluer comment tu es en colère quand quelqu'un te critique. Ou se plaint de toi. Ça va te donner ta mesure d'orgueil. Fatiguant, hein? Cette semaine, j'étais vraiment mal à étudier cette question-là de Dieu me mettait tellement en présence de mon propre orgueil. C'est formidable. C'est formidable. Heureusement, je l'ai eu, là. Alors, c'est quoi l'Évangile? C'est quoi l'Évangile pour le croyant? L'Évangile, c'est que Dieu m'a fait enfant de Dieu. Je suis devenu son fils. Je suis devenu son fils et l'accent n'est pas sur ce qui me manque, mais moi, comme croyant, je veux devenir de plus en plus semblable à lui. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu veut nous amener de plus en plus semblable à Jésus-Christ. La Bible a dit que quand nous allons mourir, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est par là qu'il faut aller. On veut être de plus en plus comme lui. OK? Alors, chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas comme lui, la seule chose que je peux, c'est de confesser Dieu, ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas comme toi. Je ne veux plus faire ça, et c'est ton Saint-Esprit qui doit le faire dans ma vie. Tu ne peux pas prendre le crédit si ça marche, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait dans ta vie. Jamais tu pourras prendre le crédit. Jamais. Parce que c'est Dieu qui l'a fait dans ta vie. La seule chose qu'on peut faire quand on est en présence d'un péché, c'est de le confesser.
et de dire avec Dieu, je suis d'accord, c'est pas ça que je veux faire, toi fais-le pour moi. Tu ne peux rien faire d'autre. Sinon, Dieu cesse être ton sauveur, c'est toi qui deviens le sauveur de toi-même. Quand Dieu te montre que tu es menteur, puis que tu dis je ne veux plus mentir, ben, je vais travailler fort, je prends ma résolution de la nouvelle année, je ne mentirai plus, mais tu es plein dans l'orgueil. Wow! En as-tu fait quelques-unes? Parce que Dieu doit être mon sauveur au moment de ma conversion, mais tout au long de ma vie. S'il ne demeure pas mon sauveur, je sors de l'Évangile. Je sors de l'Évangile. Et maintenant, j'accepte le mensonge de Satan. Tu peux faire les choses à ta manière. Je retrouve ce que je suis réellement, un enfant de Dieu, pardonné par Dieu et sous la puissance de transformation de la croix. C'est là où je dois être. L'interprétation, alors il revient au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, compter, compter, peser, diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et diviser, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. On revient dans l'image de la prophétie du chapitre 2, où on a les différentes images. Donc, la tête d'or, c'est l'Empire babylonien. Maintenant, là, on arrive à l'Empire des Mèdes et des Perses avec les deux bras. Ton empire va être divisé avec les Mèdes et les Perses. OK? C'est là que ça arrive. Aussitôt que Daniel l'a dit, la récompense de Daniel, aussitôt Belchassar donnant des ordres, ils ont revêtu Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le royaume dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et au verset 31, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Alors, nous sommes au cœur, Dieu veut donner un enseignement aux nations et ça résume très bien avec ce verset-là. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Dieu, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà. Que nous puissions marcher avec cette idée qu'il est toujours là, en train de pourvoir à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, et dans toutes les directions que nous allons, nous devons garder nos yeux sur lui, et quoi que ce soit qui arrive, on doit dire à Dieu, merci pour ce que tu as accordé dans ma vie. Merci. Et la Bible a dit, c'est à cela qu'il prend plaisir, que sa créature reconnaisse son Créateur. Tout le temps. Je dois être là tout le temps, tout le temps. Quand la Bible a dit prier sans cesse, là, c'est cette idée que je suis toujours en train de savoir que Dieu est en train de me donner la respiration. Que Dieu me pourvoit, que Dieu fait les choses. Et s'il arrive un pépin, c'est Dieu qui organise son affaire. Moi, j'avais un plan, puis là, il est en train de faire un autre plan. OK? On va embarquer tout de suite dans son plan. OK? Mon affaire, c'était de même que je pensais. Lui, il fait ça de même. OK, on va faire ça tout de suite de même. On ne s'ostine pas. OK? Avec Dieu. Dieu nourrit mon estime de moi parce qu'il est en train de dire, moi, le Dieu de l'univers, je connais ton nom et je te veux. On a tous vécu ça, OK? À l'école, on fait des équipes de ballon, OK? Puis là, il y a deux chefs.
les chefs ils disent, OK, je prends lui, puis l'autre prend l'autre, puis l'autre prend l'autre. Toi, tu ne veux pas être le dernier, hein, c'est sûr. OK. Mais tu t'imagines-tu quand le chef de l'équipe il te prend en premier? Hein? Il m'a choisi moi. Mais il nous a choisi nous. Puis tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier. Puis même si tu étais le dernier, au moins tu es dans l'équipe. Hein? C'est formidable. C'est formidable. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir plus haute estime de soi que ça. Je suis un enfant de Dieu. Quoi que ce soit que tu penses de moi, Dieu, lui, pense différemment. C'est formidable. C'est formidable. Marcher dans ses pas. Peut-être que tu es en train de dire à Dieu, OK, Dieu, je te donne la permission de m'identifier chaque fois que j'ai une parole d'orgueil dans ma tête. OK? Chaque fois que j'ai une parole d'orgueil dans ma tête, Dieu, je te donne la permission de me le montrer. Éternel, vraiment, nous savons que quand nous sommes en toi, nous avons la paix, le repos et la pleine satisfaction que ce qui doit être accompli est pleinement accompli à travers toi. Ô Éternel, je te prie de nous libérer, chacun de nous, de tous les fardeaux de performance, tous les fardeaux de vouloir faire les choses à notre manière. Toutes les fois où je regarde les autres comme étant moins que moi. Ô Éternel, nous voulons être ce que tu es et de faire ce que tu ferais. Et nous voulons vraiment que tu l'accomplisses en nous. Nous savons très bien qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors nous voici, ô Éternel, nous voulons te donner cette permission en 2017 de marcher avec nous, de nous aider à saisir quand nous avons une pensée d'orgueil qui vient en conflit avec toi et avec l'amour des autres. Nous voulons vraiment que cette année soit une année qui soit sous ton aile. Prends-nous par la main, Seigneur, vraiment, à ta gloire. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.